Salut les penseurs libres. Aujourd'hui on va parler d'Apple, l'une des actions les plus puissantes au monde, qui a de quoi intimider les investisseurs débutants tant sa croissance historique est exponentielle. Vous vous dites que vous avez raté le coche, qu'il fallait être là avant? Et si je vous disais que vous n'êtes en réalité qu'au début de l'aventure? Il faut savoir qu'Apple s'est toujours inscrite dans les technologies disruptives, c'est-à-dire que l'entreprise a inventé le premier ordinateur tout en un au monde, le baladeur numérique le plus révolutionnaire au monde, le téléphone dont la marque a été la plus pérenne au monde, et enfin, Apple Intelligence que nous dévoilerons plus tard dans cette vidéo, ainsi que l'ordinateur spatial comme première approche immersive entre monde physique et virtuel. Alors que nous explorons l'Apple Vision Pro depuis quelques mois seulement, il est crucial de comprendre son rôle précurseur. Tout comme le premier MacBook et le premier iPhone ont initié des générations de produits emblématiques, l'Apple Vision Pro s'inscrit dans cette lignée. En ciblant spécifiquement les développeurs, elle pose les bases pour les futurs casques Apple Vision et mise sur une optimisation rapide de ses prochains modèles, les rendant ainsi accessibles à un public plus large. Ceci se traduit à l'avenir non seulement par un prix plus abordable grâce à la réduction des coûts de production, mais également par des logiciels plus appropriés à ce type de produit, comme les applications de santé l'ont été pour l'Apple Watch par exemple. Alors comme toute technologie disruptive, on est toujours dubitatif, car cela n'a pas encore modifié notre quotidien, nos interactions, notre manière de travailler, donc il est difficile de se projeter. Se projeter demande à terrasser nos acquis actuels, de comprendre qu'ils ne sont pas éternels et que notre mode de vie est en perpétuelle évolution. À l'époque, beaucoup d'entre nous étaient loin d'imaginer qu'Internet bousculerait notre quotidien. Pour exemple, en 1997, suite à un litige judiciaire, un certain Marc Simoncini, fondateur de la société Option Innovation, s'est vu contraint de céder son entreprise à l'un de ses clients. Dans le cadre de cet accord, il s'est engagé à ne plus développer de messagerie sur Minitel et Internet. Au moment de finaliser l'accord, Marc a demandé s'il était possible d'exclure Internet des clauses de non-concurrence. Et la requête fut acceptée par l'autre partie, convaincu qu'Internet encore balbutiant à cette époque ne serait jamais rentable. À la suite de cet épisode, Marc et son équipe développèrent le premier site de rencontre français en ligne qu'ils nommèrent Metic. Ce site internet connut un succès colossal qu'on connaît tous aujourd'hui. Alors, Apple Vision a-t-il la prétention à son tour d'être aussi disruptif qu'Internet ou les premiers sites de rencontre en ligne? Pour ma part, la réponse est oui. Il représente une innovation disruptive dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur vestibulo-cochléaire par la rééducation à l'équilibre, offrant des environnements immersifs pour des patients souffrant de troubles tels que le mal de mer par exemple. Dans le secteur de la création artistique, il offre de nouvelles possibilités pour la conception d'œuvres et de projets tridimensionnels. Je ne vais pas vous énumérer toutes les possibilités, elles sont infinies. Mais on peut se mettre d'accord dès à présent sur le fait que ce n'est pas un gadget technologique, mais plutôt une plateforme polyvalente qui apporte une expérience à part entière pour notre vie quotidienne et professionnelle. Sur ce, fermons la parenthèse et abordons le cœur de notre sujet. En quoi Apple est selon moi une société indestructible et florissante? Après avoir étudié plusieurs ouvrages sur Apple afin de comprendre la psychologie des dirigeants, j'ai compris une chose fondamentale que beaucoup d'entreprises envient à la société. Le côté lucratif n'empiète pas sur la créativité. Et c'est Steve Jobs qui a développé cette vision d'entreprise. L'argent au service de l'art et non l'inverse. Apple ne conçoit pas un produit en se demandant combien il va rapporter, mais plutôt quelle expérience il va apporter. Et c'est en ça qu'il se démarque de la concurrence. L'expérience qu'offre Apple à ses utilisateurs démarre par une sensibilité aiguë aux détails, allant du contenu à son contenant. Une attention si minutieuse que je ne serais pas étonné que vous ayez conservé chez vous une ou plusieurs boîtes Apple. Cette attention aux détails, on la retrouve naturellement dans le milieu du luxe. Cependant, ne nous méprenons pas. La longévité caractéristique du luxe est en contradiction totale avec la nature éphémère de la technologie. Donc Apple ne peut être considérée comme une société de luxe. Elle en a fait les frais d'ailleurs en 2015 en voulant vendre des Apple Watch édition en or 18 carats qui se sont proportionnellement moins bien vendus que les modèles classiques. En effet, les personnes fortunées étaient réticentes à acheter en raison de son obsolescence, contrairement aux montres Rolex qui elles reposent sur l'horlogerie, plus traditionnelle et pérenne. Malgré tout, Apple a su se faire une place dans le monde plus large de la consommation ostentatoire. Si vous ne savez pas ce qu'est cette dernière, il s'agit d'une consommation de prestige, qui fait référence à l'achat de biens ou de services coûteux, principalement dans le but de montrer son statut social, sa richesse ou son pouvoir économique. Ce concept a été largement étudié dans le domaine de l'économie, de la sociologie et du marketing. L'idée fondamentale derrière ce type de consommation
et que les individus achètent des produits non seulement pour satisfaire leurs besoins et leurs désirs, mais aussi pour signifier leur appartenance à une certaine classe sociale, ou pour impressionner les autres. L'achat d'une voiture de luxe telle qu'une Ferrari ou d'un sac à main Hermès permet d'afficher un niveau élevé de réussite financière. La consommation ostentatoire est souvent associée à des sociétés où les inégalités économiques sont importantes et où la distinction sociale joue un rôle significatif. En outre, la récente annonce de Apple Intelligence lors de la WWDC 2024 s'inscrit parfaitement dans cette dynamique de consommation. Si vous ne connaissez pas encore Apple Intelligence, il s'agit d'un ensemble de technologies avancées basées sur l'intelligence artificielle, intégrées principalement dans iOS 18. Cette technologie comprend des modèles génératifs puissants, optimisés pour des tâches quotidiennes. Dans le contexte de la consommation ostentatoire, posséder le dernier iPhone sera bien plus qu'une question de produit dernier cri. Ce sera un symbole de rupture sociale majeure. Les personnes en quête de reconnaissance sociale dans le milieu ostentatoire se précipiteront pour acheter le dernier iPhone afin de pallier leur sentiment inconscient d'exclusion sociale. Oh putain, comment ça trouve le cul d'avoir un iPad, hein les mecs? Eh bébé, il est où ton iPad? Oh c'est vrai, t'es pas assez cool, t'en as pas? Est-ce que t'as vu mon iPad, Token? C'est bizarre, on dirait que t'en as pas. Pourtant je croyais que ta famille était riche. Ce que ça craint, vous jouez au ballon et ça c'est parce que vous avez pas d'iPad, c'est trop con. Bon bah je vais faire quoi sur mon iPad maintenant? Avec ces nouvelles fonctionnalités exclusives, Apple Intelligence marque une rupture technologique majeure. De ce fait, les modèles d'iPhone 15 Pro et ultérieurs deviennent le socle incontournable de l'IA. Pour les investisseurs comme vous et moi, c'est là que ça devient redoutable. Si les utilisateurs actuels abandonnent l'iPhone 15 et ses versions antérieures pour passer au modèle compatible à l'AI, cela se traduira par une augmentation massive des ventes des nouveaux modèles, à un niveau jamais égalé dans l'histoire d'Apple. Donc à court et moyen terme, Apple a de quoi enrichir ses actionnaires en laissant les moutons se bousculer dans les boutiques Apple pour rehausser leur ego. Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte. Faut de la dinde pour Noël, faut bronzer pendant les vacances. Faut du forfait pour oublier la solitude. Faut des gonzesses à la télé, ouais, faut des pilules pour bander. Faut du gazon dans les tabacs, il faudrait arrêter de fumer. La salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser les petits sous, faut du réseau pour les enfants. Faut ressembler à des guignols, faut que tu passes à la télé pour rentrer dans les farandoles de ceux qui ont le blé. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi. À se faire mettre, à se faire baiser, sur à se faire enfanter. Des bébés par des hologrammes, des mots d'amour par satellite. Mais ces connards, ils savent pas lire, ils savent même pas se nourrir. Des OGM dans les biberons, ouais c'est tant mieux, ça fera moins de cons quand ils crèveront en mutation. Des grippes porcines sur des cochons. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Malgré qu'Apple explosera bientôt son chiffre d'affaires, cela ne nous dit rien sur sa capacité à maintenir sa croissance à long terme. En effet, dans un univers technologique en constante évolution, où la concurrence est rude et les obstacles nombreux, il est légitime de se poser la question sur la pérennité de la société. Selon moi, si Apple nous a dévoilé un Apple Vision Pro en sachant pertinemment qu'il ne suscitera l'intérêt que d'une infime partie de la population, c'est parce qu'ils savent très bien que le premier produit d'une nouvelle gamme est souvent perçu comme trop cher et rencontre généralement un faible intérêt à sa sortie. Dès lors, ils choisissent de cibler dès maintenant des développeurs pour leurs futurs produits en signifiant que c'est bien un produit pro. Cette stratégie révèle deux choses essentielles qui s'interconnectent. Apple sait tirer des leçons du passé et par conséquent anticipe mieux l'avenir. Par ailleurs, il y a un projet long terme sur lequel Apple s'est attelé pendant plus d'une dizaine d'années et qui visait à développer une voiture autonome. Il s'agissait du projet Titan que vous connaissez probablement. Finalement, Tim Cook a annoncé récemment et publiquement son abandon au profit d'un recentrage sur l'intelligence artificielle. Selon moi, cette décision est un coup de génie.
car elle permet non seulement de surmonter les défis technologiques immédiats pour lesquels Apple avait pris du retard, mais aussi de replonger le projet Titan dans l'obscurité, renforçant ainsi sa confidentialité. Vous croyez vraiment qu'Apple aurait investi 10 milliards de dollars dans un projet pour l'abandonner aussi rapidement? Non, je pense clairement que Tim Cook joue habilement avec les journalistes pour susciter le désintérêt médiatique au sujet d'un projet qui n'aurait jamais dû fuiter. En se recentrant sur Apple Intelligence, Apple pourrait révolutionner l'industrie automobile. Les futures voitures autonomes d'Apple pourraient intégrer des avancées majeures en intelligence artificielle, offrant une perception environnementale avancée et une interface conversationnelle adaptée à la conduite. Non, je l'ignore, mais comme nous n'avons pas de considérables relations sociales, c'est probablement pour me parler d'une autre mission. Te parler? Non, je voulais dire nous, toutes mes excuses. Je les accepte. Tu sais que pour un assemblage de microprocesseurs, tu es drôlement chatouilleux. L'erreur, c'est seulement que mes circuits fonctionnent mieux lorsqu'ils opèrent en connaissance de cause. Kit, Oui, Michael? contente-toi de conduire. Imaginez-vous à bord d'une Apple Car, où les sièges avant et arrière se font face comme des compagnons de longue date, créant un véritable cocon intime digne d'un mini-salon. Les matériaux luxueux des sièges vous enveloppent dans un écrin de confort et de douceur tout au long du voyage. À travers les larges fenêtres panoramiques, un paysage majestueux se dévoile, une toile vivante peinte par la nature elle-même. Vous jouez aux cartes avec vos amis, vos rires se mêlant à l'arôme envoûtant du café fraîchement préparé. Vous travaillez sur vos projets professionnels, l'esprit léger et inspiré par la douce sensation d'évasion qui éveille votre créativité. L'Apple Car glisse sur la route comme un poème en mouvement, anticipant chaque mouvement de la circulation. L'expérience à bord rappelle la grâce silencieuse d'un TGV, préservant votre quiétude des moindres secousses. Chaque instant à bord devient une parenthèse enchantée, redéfinissant le concept même de déplacement en transformant chaque trajet en une expérience unique. Vous l'aurez compris, Apple travaille constamment sur des projets long terme, comme Apple Vision ou Apple Care, car c'est ce qui lui assure son leadership mondial. Sans cette stratégie, la survie de l'entreprise serait compromise. Beaucoup d'entreprises ont cherché à défier Apple sur son terrain de jeu et se sont au fil du temps brûlé les ailes. Parmi elles, on retrouve Microsoft, BlackBerry, Nokia, Samsung et Google, qui ont voulu détrôner l'iPhone avec leur smartphone. Ces entreprises ont pour échec commun la lenteur à innover ou à reconnaître la tendance du marché, comme l'importance d'un écosystème. Apple, quant à elle, a réussi en grande partie grâce à son intégration harmonieuse de produits et de services, iOS, macOS, iCloud, Apple Store et j'en passe. Les concurrents n'ont souvent pas pu offrir une expérience aussi cohérente et fluide. Certains disent que Xiaomi, avec son écosystème diversifié, représente une menace pour Apple. Alors certes, Xiaomi dispose d'un large éventail de produits connectés, mais cette diversification la classe automatiquement au rang de produit bon marché. Aux yeux des consommateurs cherchant le prestige, cette approche ne permet pas de s'identifier à un statut social élevé. Même si Xiaomi propose des produits de luxe, l'image de la marque est entachée. Il est important de comprendre que la consommation ostentatoire repose sociologiquement sur l'appartenance sociale. Croire que LVMH ou Porsche vont rivaliser un jour avec les concurrents respectifs Hermès et Ferrari, c'est ne pas saisir la dynamique psychologique sous-jacente. Dans le monde de la consommation de démonstration, les marques prestigieuses telles qu'Apple resteront les leaders incontestés grâce à 3 points clés. Leur histoire singulière, la culture de l'innovation, ainsi que la flexibilité organisationnelle liée à des unités de petite taille dédiées à des projets spécifiques. D'ailleurs, ce dernier point est crucial pour la longévité de l'entreprise. En effet, des études dirigées par Jeffrey West démontrent que les entreprises suivent une trajectoire similaire à celle des organismes vivants, avec une phase de croissance suivie d'un déclin inéluctable. Initialement, elles débutent souvent comme des startups, pleines d'audace et d'innovation, mais avec le temps et la croissance, elles tendent à devenir plus bureaucratiques et perdent de leur dynamisme initial. Contrairement aux villes, qui généralement perdurent, les entreprises, elles, ont une durée de vie limitée. C'est pourquoi, dans ce contexte, j'ai tendance à penser que Apple Park est justement le prémisse de cette transition urbaine. Son entité s'apparente davantage à l'émergence d'une ville qu'à un simple lieu de travail. Avec son design innovant, ses espaces verts et son infrastructure pensée pour favoriser la collaboration, Apple Park représente bien plus qu'un simple campus corporatif. Apple met ici en avant sa volonté de favoriser la durabilité avec un environnement propice à l'innovation et la créativité. Mais aucune ville ne se crée sans croyance, et aucune croyance ne voit le jour sans histoire. Alors laissez-moi vous conter l'histoire d'Apple, à vous, génération de l'an 10 000 après Steve Jobs.
Dans les annales de l'histoire ancienne, il est une légende qui transcende le temps. Une épopée captivante, imprégnée des mystères de l'univers et des sagesses oubliées. C'est l'histoire d'Apple. Une marque enveloppée de symboles et d'allégories, portant en elle la promesse d'un savoir autrefois réservé aux initiés. Son emblème, une pomme croquée, évoquant les récits de l'Antiquité, rappelant le fruit défendu de la Genèse, source de la connaissance interdite. Ainsi en témoignent les écrits prophétiques, la marque Apple était perçue comme une révélation, un moyen pour les mortels de transcender leurs conditions et de s'élever vers de nouveaux horizons. Les chercheurs, érudits explorant les vestiges de notre passé lointain, ont découvert des traces de cette épopée dans les archives antiques. Dans les écrits des sages de la confrérie Genius, ils ont trouvé les clés pour comprendre la signification profonde des symboles et des rituels entourant la marque. Ils ont appris que les Apple Store étaient bien plus que de simples lieux de commerce, mais plutôt des sanctuaires où les fidèles se rassemblaient pour vénérer les produits de la marque comme des artefacts sacrés. Tandis que les employés, semblables à des prêtres, guidaient les brebis égarées dans leur quête de connaissances. Les écrits des érudits de la maison Lumina ont révélé les mécanismes subtils par lesquels la marque Apple avait su tisser un réseau complexe de symboles et de rituels, inspiré de traditions religieuses pour séduire et fidéliser ses adeptes. Ils ont compris que derrière chaque keynote se cachait un récit qui captivait l'imagination des masses pour les entraîner dans un tourbillon de dévotion et de loyauté. Dans les méandres du temps, le mythe d'Apple persiste, rappelant aux générations futures les enseignements de ses prophètes et les leçons de ses rituels. Car dans chaque produit Apple réside le souvenir de ceux qui ont osé rêver d'un monde où l'on transcende les frontières de l'imaginaire. Et tandis que les étoiles continuent de briller dans le firmament, la légende d'Apple demeure éternelle et immuable, témoignage de la capacité infinie de l'humanité à créer et à innover. Vous l'aurez compris, la société Apple ne m'a pas ordonné de conter des écrits prophétiques à son sujet. Mon objectif à travers ce récit est de vous sensibiliser à la puissance de l'imaginaire sur l'inconscient collectif. Et Apple a habilement façonné cet imaginaire au fil des années pour immortaliser sa marque. Un exemple frappant de cette stratégie est la vision singulière de Steve Jobs pour les Apple Store, exigeant des escaliers transparents en verre et en titane. L'escalier translucide du carrousel du Louvre en est un exemple probant, évoquant la mystique échelle de Jacob, peinte par William Blake au XVIIIe siècle. Cette similitude suggère une référence directe, démontrant la manière dont Apple déploie subtilement des symboles culturels afin de créer sa propre mythologie. Tout comme les mythes anciens imprègnent la culture collective avec des récits symboliques et des archétypes, Apple, quant à elle, utilise le minimalisme comme un élément narratif central pour façonner l'identité de sa marque. Le minimalisme transcende la simple réduction du superflu pour incarner un véritable mode de pensée, influençant notre rapport au monde et à nous-mêmes. Au cœur de cette dernière réside une philosophie de détachement, une volonté de se libérer des poids des possessions matérielles
et de l'avidité qui les accompagne, tout en aspirant à toucher à des sphères célestes, à atteindre une dimension plus spirituelle. L'entreprise se positionne ainsi dans un processus thérapeutique ambivalent. Elle offre une échappatoire aux achats compulsifs et à la culture de la surconsommation, tout en exploitant habilement ces mêmes biais cognitifs pour susciter une dépendance et encourager une surconsommation des produits Apple. En cela, le minimalisme devient bien plus qu'un simple choix esthétique, mais un acte de foi, une croyance en une vie plus simple et plus authentique, qui va même s'inscrire dans l'identification personnelle de ceux qui l'adoptent. Chez Apple, le minimalisme n'est pas seulement un message adressé aux consommateurs, il est l'essence même de l'entreprise. Cette philosophie de conception vise à éliminer tout superflu pour maximiser la productivité et la créativité. Les produits créés deviennent les outils des employés eux-mêmes, optimisant ainsi leur expérience de travail. En privilégiant l'efficience opérationnelle, la maîtrise des coûts et l'innovation, le minimalisme se révèle être un moteur infatigable des performances financières exceptionnelles de l'entreprise sur le marché mondial. Je vais dès lors vous énumérer les qualités qui font qu'Apple devrait être, selon moi, votre premier choix d'investissement. Apple détient plus de 6 critères fondamentaux que j'énumère dans ma vidéo, mais 8 règles d'or pour acheter une entreprise. À commencer par une note de crédit financière AA+, ce qui veut dire qu'elle peut s'endetter à moindre coût pour continuer sa croissance. Par ailleurs, le nombre d'années nécessaires pour rembourser cette dette actuelle est inférieur à 1 an. Son titre en bourse est présent dans plusieurs plans d'épargne retraite, comme Linksea Spirit PER, ce qui est représentatif de la pérennité à venir de l'entreprise. Le bénéfice par action des 5 dernières années est supérieur à 100%. Jusqu'à aujourd'hui, les années consécutives d'augmentation du dividende n'ont jamais été interrompues depuis plus de 10 ans. Le ROCE sur les 10 dernières années est de l'ordre de 30%. La baisse maximale enregistrée du free cash flow sur les 20 dernières années n'a jamais excédé 50%. La note de surperformance est de 20 sur 20. Guru Focus, qui classe l'entreprise selon 3 grands critères majeurs que sont la qualité de l'entreprise et son management, la croissance et la valorisation de l'entreprise, ainsi que la sécurité des dividendes, eh bien on se retrouve avec une note globale de 19 sur 20. Et enfin, je finirai sur le fait que l'entreprise a un moat, c'est-à-dire que Apple est une véritable secte lucrative, un terme que j'expliquerai plus en détail à la fin de la vidéo. L'entreprise a une grande douve stable sur Morningstar. Elle est facile à comprendre, on peut en expliquer les grandes lignes à un enfant, donc ça attire tout type d'investisseurs. Comparé à Microsoft, Apple prend des positions audacieuses en matière d'innovation, créant ainsi un clivage entre ses admirateurs et ses détracteurs, renforçant ainsi le culte de la marque. L'aggravation des inégalités sociales renforce l'aspect ostentatoire de la marque. Je finirai cette vidéo sur pourquoi je considère Apple comme une secte et en quoi cela lui confère une prospérité durable. Apple est souvent comparé à une secte en raison de la loyauté extrême de ses utilisateurs. Cette comparaison trouve ses racines dans l'adoration de son leader, Steve Jobs, dont la vision et le charisme ont façonné la culture de l'entreprise. En explorant plusieurs aspects clés, nous verrons comment Apple a tout compris à la psychologie humaine et en tire naturellement profit. Steve Jobs n'était pas seulement un PDG, il était une figure emblématique. Son charisme et sa capacité à communiquer une vision claire ont inspiré des millions de personnes à travers le monde. Jobs avait cette capacité unique à captiver son audience, que ce soit lors des présentations de produits ou dans des entretiens. Son discours à Stanford en 2005, où il partage sa philosophie de vie et ses expériences personnelles, reste un exemple emblématique de son impact émotionnel. La légende de Steve Jobs est également alimentée par son parcours atypique. Après avoir été évincé d'Apple en 1985, son retour triomphal en 1997
et la transformation spectaculaire de l'entreprise en font une véritable épopée moderne. Cette histoire de rédemption et de succès a contribué à mystifier sa personne, transformant Jobs en un véritable gourou technologique. La philosophie de design, axée sur la simplicité et l'esthétisme, est devenue une doctrine pour les adeptes d'Apple. Jobs insistait sur des produits élégants, intuitifs et dépourvus de complexité inutile. Cette approche a non seulement séduit les consommateurs, mais a également établi des standards élevés pour l'industrie. Le concept de Reality Distortion Field, attribué à Jobs, en est un exemple révélateur. Il s'agissait de sa capacité à convaincre les autres que l'impossible était réalisable, créant ainsi une atmosphère de foi aveugle en sa vision. Alors Wi-Fi plus 3G, 64 Go, c'est celui-là. Oh, poussin, c'est cher, 900 $. Comment j'ai hâte de voir la gueule de ce connard de Kyle quand il verra que mon iPad a plus de mémoire que le sien. Eric, on n'a pas les moyens d'acheter celui-là. Tu crois quand même pas que je vais me contenter de la version Wi-Fi seule avec 16 Go de mémoire? Je crois qu'il faudrait regarder les autres marques de tablettes. Elles sont moins chères, Trésor. Maman putain, tout le monde le sait, ce qui est pas Apple, c'est de la pure merde. Tiens, regarde, il est bien celui-là, le Handybook de Toshiba. Le Toshiba, tu te fous de ma gueule? Ils disent qu'il possède les mêmes fonctions que l'iPad, seulement il est à moitié prix. Maman, bordel, tu vas pas encore me baiser? Si je ramène cette saloperie à l'école, tout le monde va penser que je suis rien qu'un connard de pauvre. Les événements de lancement de produits d'Apple sont souvent très médiatisés et suivis par des millions de personnes à travers le monde. Ils sont préparés avec un soin méticuleux et créent une atmosphère d'anticipation et d'excitation, rappelant parfois les rassemblements et rituels des sectes. Ces événements renforcent la communauté Apple et maintiennent l'engagement des utilisateurs envers la marque. Apple a marqué au fer rouge la philosophie minimaliste, axée sur l'élimination de tout ce qui est superflu. Cette approche est comparable à une quête spirituelle visant à se débarrasser des distractions pour atteindre un état de clarté et de simplicité. Les produits d'Apple incarnent cette philosophie, offrant des designs épurés et des interfaces intuitives. Apple joue habilement sur des éléments à connotation religieuse, en présentant ses produits comme des réponses quasi divines à nos questions profondes, souvent laissées sans réponse dans notre monde rationnel. Le logo emblématique d'Apple, basé sur les proportions du nombre d'or et parfois imprégné d'une lumière blanche sacrée flottant dans l'air, peut être comparé à une iconographie religieuse, rappelant l'image du dieu soleil émergeant à l'horizon. Dans un documentaire de la BBC rapporté par Digital Trends, une équipe de chercheurs en neurologie a étudié par IRM les réactions du cerveau d'un fan d'Apple lorsqu'on lui présente des images de produits Apple et d'autres produits d'autres marques. L'imagerie aurait révélé que les images des produits de la firme de Cupertino
faisait s'illuminer les zones du cerveau habituellement connues pour les images religieuses chez les croyants, fait que les équipes marketing d'Apple n'ignorent pas. Par ailleurs, l'évêque de Buckingham a ainsi remarqué que les Apple Store sont conçus dans leur architecture avec des références évidentes à l'église, sol en pierre, abondance d'arches, escaliers en verre et j'en passe. Dans les Apple Store, les conseillers des Genius Bar s'apparentent à des prêtres. Ils connaissent tout sur tout et sont là pour guider les non-initiés vers la lumière de la pomme. Si vous rejoignez notre communauté, on inclura le compte de votre fils dans le compte familial. Et par conséquent, vous devrez approuver tout ce qu'il acceptera. Allez, il vous demande pas grand-chose. Vous pouvez arrêter de résister et nous rejoindre dans le futur. D'accord, d'accord. Je change et je passe sur Apple. Qualifie Gérald Broflovski, est-ce que vous acceptez que Apple puisse vous localiser et ce à tout moment? J'accepte, oui. Lors de la présentation de l'iPad, Steve Jobs lui-même avait osé reprendre à son compte une phrase totalement démesurée du Wall Street Journal. La dernière fois qu'il y a eu autant d'excitation autour d'une tablette, il y avait des commandements écrits dessus. La comparaison entre Apple et une secte se renforce par l'adoration de Steve Jobs, un leader charismatique dont la vision a sculpté l'identité de l'entreprise. Cette adoration, mêlée à une culture d'exclusivité, un contrôle strict de l'information, des événements ritualisés, une empreinte minimaliste et une résonance avec des éléments religieux, a tissé une communauté de fidèles et passionnés. Pour rappel, une secte exploite les croyances et les émotions de ses membres pour générer des profits. Les investisseurs ne doivent pas sous-estimer cette stratégie chez Apple, car elle crée non seulement une base de consommateurs incroyablement fidèles, mais génère également des flux de revenus stables et prévisibles. Cette fidélité ardente permet à Apple de conserver une position dominante sur le marché technologique et d'atteindre des sommets délirants en bourse. Voilà, cette vidéo s'achève là. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et abonnez-vous si vous voulez rejoindre une communauté d'adeptes qui pensent librement. Allez, moi sur ce, je vous dis ciao.